Hop. Moi, ils seront toujours pas le reloger, ces gens-là, et ça va être très compliqué. Il y a 2 mois, on a une épidémie de rougeole. On est dans une première phase d'évaluation de l'ampleur des besoins. On a rapidement répondu dans un premier temps avec quelques donations. Ça, c'était sur la première journée. On a des équipes, on a un projet régulier, des équipes qui sont basées à Rost, donc qui ont pu se mettre en coordination et en lien avec l'hôpital de Rost, de voir un petit peu quel était l'afflux de blessés qui arrivait dans cette zone-là et de voir quels moyens on pouvait mettre en place. On a des chirurgiens, des anesthésistes, on a déjà nos équipes présentes à Ross pour l'activité régulière qu'on va pouvoir basculer sur cette réponse en fonction des besoins et de la coordination de la réponse humanitaire. Sont-elles très demandeuses en fait d'aide humanitaire et médicale internationale? Là, la priorité, c'est de voir un peu l'ampleur des besoins, d'identifier les zones où on n'a pas encore accès. Je pense que c'est une zone quand même très, comment on dit, très montagneuse, très rurale. Il y a eu des conditions météorologiques assez catastrophiques aussi hier. Il a plu énormément. Les hélicoptères ont pu aller dans certaines zones, mais pas partout. Il y a certains endroits où ils n'ont pas pu décoller. Donc c'est vrai qu'une des priorités, ça va être aussi de survoler la zone pour avoir une vraie photographie de l'ampleur de la situation. C'est déroulé là dans Paktika, Paktia et Rost. Donc ça, c'était la zone du tremblement de terre. La zone du tremblement de terre, c'est ce village-là. C'est vraiment autour de cette zone-là où il y a eu le plus gros du séisme. On a la capacité de pouvoir envoyer, on a sur place et on peut augmenter cette équipe chirurgicale pour tout ce qui va être prise en charge des traumas, des blessés liés au tremblement de terre. Le deuxième temps, ça va être toute la prise en charge des survivants sur la distribution de kits de survie, des basiques, des essentiels pour pouvoir continuer à manger, continuer à s'alimenter, une casserole, un réchaud, à se laver, voilà, tout ce qui va être vraiment dans la survie première. Oui, après, au total, l'Afghanistan fait partie des gros pays avec... Qu'est-ce que vous... Généralement, le coordinateur, c'est nos équipes sur place. Ok, alors. On est considéré comme les Nations Unies, le CCR, et on a des facilités diplomatiques. D'une certaine façon, le modèle opératoire qui a été imposé, un peu dicté par les donateurs, par les pays donneurs, par les fonds internationaux, oblige les autorités afghanes à collaborer avec les organisations internationales et les ONG. Le système, le circuit humanitaire et tout ce qui va être, tout l'argent qui va être amené en Afghanistan passe par les Nations Unies, par l'UNICEF, par l'OMS, par toutes ces agences. Donc c'est vrai qu'elles sont automatiquement dans le dialogue et dans la construction avec, et donc elles sont assez demandeuses.